Pour s'assurer que le prisonnier ne simulait pas sa mort, le directeur brûla la plante des pieds de Faria avec une flamme, mais même après un long moment, Faria ne réagit pas. Voyant cela, le directeur ordonna de se débarrasser du corps. Les gardes l'enveloppèrent dans un linceul, prévoyant de l'emporter plus tard. Ce qu'ils ignoraient, c'était qu'un autre prisonnier dans le tunnel, moi, Edmond Dantès, avait tout secrètement observé. Regardant les gardes s'éloigner, je me suis aussitôt extrait, fixant Faria, mon compagnon de 8 ans, mon ami et mentor. Désormais séparés par la vie et la mort, je ne pus retenir ma tristesse, car celui qui devait mourir dans cette prison, c'était moi. Portant mon regard sur sa dépouille, une idée folle m'envahit soudain. Ainsi, je déchirai rapidement le linceul et traînai le corps de Faria dans ma cellule, le disposant comme endormi. Puis je coupais une partie de mes cheveux, les collais sur la tête de Faria pour que le corps me ressemble davantage. Une fois tout mis en place, je retournai dans la cellule de Faria, récupérai la carte au trésor caché dans le mur et, avant le retour des gardes, je me cousis à l'intérieur du sac mortuaire. Désormais, mon sort dépendait du hasard. Mais heureusement, les gardes ne se doutèrent de rien. Ils me portèrent jusqu'au sommet de la prison et pour plus de sûreté, ils attachèrent un lourd boulet de fer à mes chevilles puis me jetèrent à la mer. Grâce au petit couteau laissé par Faria avant sa mort, je fendis rapidement le sac mortuaire détacher le boulet et le laisser sombrer dans les abysses. Libéré de mes liens, je nageais de toutes mes forces vers la lumière. 14 années d'emprisonnement injuste. Enfin, j'avais retrouvé la liberté, mais le danger n'était pas terminé. Je devais atteindre la côte avant que les gardes ne s'aperçoivent de quoi que ce soit, car il ne faudrait pas longtemps avant qu'ils ne remarquent une anomalie, et finalement, ce tunnel serait inévitablement découvert. They had tools. Serve the cannon! Muster the guards! Enfin, puisant dans une puissante volonté de survivre, je nageais avec acharnement jusqu'au rivage. Pour éviter d'attirer l'attention, je me faufilais dans une ferme et changeais cet uniforme de prison humiliant. Mais en regardant dans le miroir, voyant ce visage marqué et étranger, je fus un instant désorienté. 14 ans de captivité m'avaient presque rendu méconnaissable, cet inconnu reflété dans la glace. Avant de partir, je volais une paire de ciseaux pour modifier mon apparence. Quelques jours plus tard, suivant des souvenirs flous, je retrouvais enfin ma ville natale pour apprendre que mon père était mort depuis longtemps. Entendant cette terrible nouvelle, je sentis le monde s'assombrir devant mes yeux. Je ne pouvais y croire. En marchant vers le cimetière, voyant la tombe de mon père, je compris alors que mon père était mort de chagrin à cause de ma mort, seul, un certain hiver. Et à côté se trouvait même ma propre tombe. La date de mort gravée correspondait à l'année de mon incarcération. Il était clair que ceux qui m'avaient fait condamner n'avaient jamais eu l'intention de me laisser sortir vivant. Rongé par toutes ces questions, je me rendis chez ma fiancée pour apprendre que celle que j'aimais avait depuis longtemps épousé un autre et vivait à Paris. Je partis précipitamment, un sentiment d'étouffement m'envahissant. Et ce qui brisa encore plus mon cœur et me stupéfia fut de découvrir que son mari était très probablement celui qui avait ourdi le complot pour m'envoyer en prison.